Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, commençons ce temps d'entretien par cette prière. Offrons nos cœurs au Seigneur et demandons-lui de venir rétablir tout ce qui est souffrance dans nos cœurs, de venir les guérir. Demandons au Saint-Esprit de nous remplir de sa force, de nous remplir de sa présence, afin de guérir toutes nos blessures intérieures. Que Jésus nous rejoigne là où nous sommes, chacun autant que nous sommes, et que sa grâce de guérison intérieure nous atteigne pour que nous ayons la paix véritable. Seigneur Jésus, envoie dans mon cœur le Saint-Esprit pour que mon cœur soit semblable au tien. Donne-moi la grâce d'aimer les autres comme tu les aimes et pardonner comme tu me pardonnes moi-même. Esprit Saint, descends sur moi. Oui, descends dans mon cœur avec toute ta force. Et toi qui sondes les cœurs et les reins, regarde combien de blessures et souffrances il y a au fond de moi. Les mensonges que je me suis dit à moi-même, les mensonges que j'ai subis, les humiliations, les abus dont j'ai été la victime, les échecs à tous les niveaux de ma vie, surtout au plan affectif, les défaites, les tristesses, la solitude, l'anxiété, la dépression, les injustices. Seigneur, Esprit Saint, je mets tout cela devant toi. Viens, Esprit Saint, comme un fleuve de purification et restaure-moi de toutes ces blessures. Délivre-moi de ce passé douloureux qui est pour moi comme une prison de souffrance. Délivre-moi de toutes mes blessures intérieures afin que je retrouve la véritable paix au fond de moi-même et avec mes frères et sœurs. Ainsi soit-il. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous. Bonjour. Plaisir renouvelé de me retrouver devant vous par le canal de cette vidéo et partager encore un enseignement. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions parler de nos blessures intérieures. Oui, de nos blessures intérieures. Tous, nous en avons. Les enfants même, quelquefois, les ont sans savoir qu'ils sont blessés intérieurement. Parler de nos blessures intérieures et surtout nous laisser guérir par le Saint-Esprit. Blessures intérieures, laisse-toi guérir par le Saint-Esprit. Bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Dans la rue, nous rencontrons de nombreuses personnes qui sont relativement en bonne santé. Nous ne voyons pas de traces de sang ni de souffrance et nous présumons qu'elles sont en bonne santé. Bien sûr que nous portons tous des maladies déclarées ou endormies, mais de façon générale et physiquement, nous voyons que nous sommes en bonne santé. Et si le matin tu te réveilles avec une douleur à la tête, un mal de ventre, des douleurs dans le dos ou dans les articulations, tu as tes cachets que tu prends pour récupérer ta bonne santé, pour te sentir mieux. Mais si nous avions des regards plus profonds pour voir les personnes à l'intérieur d'elles-mêmes, ce qu'elles endurent en silence dans leur cœur et dans leur âme. Si nous pouvions voir les coups qu'elles ont reçus, les blessures non cicatrisées, les traumatismes de la vie, certainement que nous appellerions les ambulances. Oui, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de blessures dans nos familles, dans nos couples, dans nos cœurs, dans nos vies, beaucoup de blessures. Certains sont arrivés petit à petit avec le temps à les surmonter. D'autres, par contre, ont du mal à sortir de ces ténèbres. Et toute leur vie
est affecté par ses souffrances intérieures. Certains saints ont fait des expériences mystiques qui les ont conduits à avoir des dialogues avec le Christ. Parmi ces saints, nous citons Sainte Brigitte. Dans une des conversations qu'elle a eues avec le Christ, elle lui disait « Seigneur, je sais que lors de votre passion, vous avez enduré beaucoup de souffrances. Mais laquelle des souffrances a été la plus douloureuse? Les injures, les crachats, les moqueries, les coups des soldats, les clous dans la main, dans les pieds, la couronne d'épines, le rejet de vos amis ?» Et elle relate que Jésus lui répondit, c'était la douleur à l'épaule droite qui fut la plus atroce. Cette épaule qui a porté tout le poids de la croix, car c'est le péché des hommes que je portais ainsi. Oui, chers amis, chers frères et sœurs, le Christ a souffert pour nos péchés. Pour toi, pour moi, le Christ a souffert. Et sa souffrance n'était pas seulement une souffrance physique. Sa souffrance était aussi morale. C'était surtout la souffrance de son âme. Mon âme est triste à en mourir, dit Jésus en Matthieu chapitre 26, verset 38. Sa souffrance la plus grande était la souffrance intérieure, la souffrance de son âme dans cette solitude, dans cet abandon de ses frères, de ses sœurs, de tous ses disciples. Effectivement, reconnaissons que nous aussi, nous expérimentons cela. Les blessures physiques finissent par cicatriser si elles ne nous tuent pas. Mais celles que nous portons en nous sont les plus difficiles à supporter. Quand il y a un accident de la route, par exemple, bien sûr que nous nous soignons, on soigne nos blessures extérieures, nos blessures physiques, celles qui se voient. Mais on nous demande toujours de faire des examens médicaux approfondis pour voir s'il n'y a pas de dommages à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de notre tête, de notre cerveau. Surtout pour voir s'il n'y a pas une hémorragie interne, ce qui pourrait rapidement nous conduire à la mort si rien n'était fait. Il y a des blessures qui sont superficielles et il y a des blessures qui sont très profondes. Les blessures profondes sont évidemment les plus dangereuses parce qu'elles affectent toute la vie. Elles paralysent nos envies et nos énergies. Chers amis, chers frères et sœurs, il est bon de savoir quelles sont nos blessures intérieures. Il est bon de savoir qu'est-ce qui nous fait souffrir intérieurement. Effectivement, nos blessures intérieures ont de nombreux noms. Commençons premièrement par les incompréhensions. Oui, c'est un domaine qui nous fait souffrir. Combien de fois n'as-tu pas souffert d'être incompris, d'être incomprise? Quelle douleur, cette déchirure intérieure, que personne ne prête attention à ta personne, que ton épouse, ton époux ne te comprennent pas, que tes enfants ne veulent rien savoir de tout ce que tu leur dis. Non, tu te sens comme inutile, tu te sens comme un moins que rien, une moins que rien. Tu te sens banalisé parce que incompris. Personne ne nous découvre de l'intérieur. En fait, c'est la vie même qui ne nous comprend pas. Nous arrivons à cette conclusion. La vie ne nous comprend pas. La vie ne nous sourit pas. La vie est difficile pour nous. La vie nous tourne le dos. La vie ne nous réussit pas. Et nous nous enfonçons dans des analyses parce que nous nous sentons rejetés. Nous nous sentons incompris. Se retrouver devant l'incompréhension des autres, c'est vivre une forme d'échec. Un autre nom des blessures intérieures que nous vivons, ce sont les échecs. Que c'est dur, un divorce pour les époux, pour les enfants. L'échec dans nos études, après tant de sacrifices personnels et le sacrifice de nos parents. C'est douloureux d'entendre que votre enfant vienne vous dire « Papa, maman, je ne vais plus à l'école. J'abandonne l'école, j'arrête l'école. » C'est douloureux pour ces personnes de perdre injustement leur travail. C'est douloureux, cet échec après leur formation de ne pas trouver un emploi. C'est un échec de perdre un poste,
C'est douloureux d'attendre indéfiniment une promotion quand on la donne à des personnes qui normalement ne devraient pas l'avoir. C'est une forme d'échec qui nous fait souffrir intérieurement. Un autre nom de nos blessures intérieures, c'est la solitude. On ne peut imaginer la blessure intérieure qui naît dans le cœur d'un enfant que son père n'a pas reconnu. Il grandit avec cette déchirure ou que sa mère maltraite par désamour de son père. Cette blessure intérieure qui naît du rejet de la société, du rejet de nos amis qui nous catégorisent, du rejet de nos parents. La solitude est dramatique et la solitude a poussé bien des personnes au suicide. Il y a aussi une autre souffrance intérieure que nous vivons, que nous pouvons appeler la dépression. C'est le vide du désert. La dépression, c'est un stade très avancé dans cette blessure intérieure que nous avons entretenue, que nous avons cultivée, que nous avons gardée à l'intérieur de nous-mêmes sans pouvoir la soigner. Sentir que plus rien n'a de sens, plus rien n'a de valeur, plus rien n'a d'importance pour nous. C'est la sécheresse à l'intérieur de notre âme. C'est la sécheresse qui consume notre force. C'est pourquoi, quand tu vis une dépression profonde, une dépression extrême, tu n'as plus la force de sortir de ton lit. Tu arrêtes de rêver. Même te vêtir devient un poids. De sortir de ta maison et de cueillir le soleil du jour. Tu n'as plus la force de vivre ces choses élémentaires de la vie. Même plus la force de manger. Tu as perdu ton appétit. Tu n'as plus la force de rire devant des personnes qui te font rire. Tu te sens vide. En fait, tu n'existes plus à l'intérieur de toi-même. Et cela est une blessure intérieure profonde. L'ingratitude de notre entourage. L'ingratitude de ceux à qui nous avons fait du bien. L'ingratitude des personnes qui nous payent en monnaie de singe notre bonté à leur endroit. Ça fait mal. Ça déchire le cœur. Ça fait perdre aussi le sens de la vie. Ça fait perdre même le sens du bien. Beaucoup ont changé leur comportement, ont changé leur manière de vivre à cause de l'ingratitude. Non, je ne veux plus répéter la même erreur d'aider. Non, je ne veux plus tendre la main. Non, je ne veux plus aider. Et finalement, on transforme notre bonne âme, on transforme la bonté de notre cœur en raison de la méchanceté avec laquelle ceux à qui nous avons fait du bien nous payent. Il y a aussi cette forme de blessure intérieure que nous gardons à l'intérieur de nous-mêmes sans savoir que nous en souffrons. Ce sont les abus de l'enfance. Tout le monde n'a pas eu une enfance heureuse, une enfance paisible, une enfance tranquille, une enfance choyée, une enfance pleine de tendresse, d'amour, entourée de ses frères, de ses sœurs, de ses parents. Beaucoup ont souffert dans leur enfance. Et ils en sont finalement arrivés à dire que c'est normal. Ils ont grandi avec ces blessures et ils se sont accommodés à ces blessures. On ne parle pas beaucoup de ce traumatisme que certaines personnes ont vécu dans leur enfance. Une enfance qu'elles n'ont même pas eue. Elles n'ont pas eu d'enfance, puisque leur enfance a été brimée, maltraitée, ballottée par-ci et par-là, sans connaître ce que c'est que l'affection d'une famille unie, l'affection des parents qui vous entourent. Beaucoup ont vécu ce traumatisme et en portent les blessures intérieures sans savoir pourquoi elles souffrent autant. Chers amis, chers frères et sœurs, il faut avoir un moral fort pour supporter les moqueries. Un moral fort pour être fier et garder la dignité de ce que nous sommes et de ce que nous avons pour dépasser les moqueries. Parce que beaucoup ont plongé à cause des moqueries. Beaucoup ont perdu leurs initiatives parce qu'on se moque d'eux. Beaucoup ont perdu l'estime d'eux-mêmes
parce qu'ils n'ont pas supporté les moqueries, les railleries sans raison de ceux qui les entourent. Voilà une autre cause des blessures intérieures que nos frères et sœurs, nos amis ont vécues et ils n'en savent même pas pourquoi. Pourquoi ils sont constamment dans le doute, pourquoi ils sont constamment dans l'hésitation, pourquoi ils sont constamment dans le manque de confiance en soi. Ils ne sont plus sûrs de leur personne, ne sont plus sûrs de leur qualité, de leur talent. Parlons aussi de la déception. C'est l'une des douleurs les plus grandes, être déçu par des personnes à qui tu as fait confiance. Être trahi par des personnes pour qui tu aurais donné ta main à couper. La déception est une grande blessure intérieure dans nos vies, dans la vie de chacun de nous. Quand un ami, un frère, un parent, un collègue de travail à qui tu faisais confiance, c'est lui qui te dénigre. C'est encore plus difficile quand cela se passe dans les couples. Oui, la déception à ce niveau est très très douloureuse. Que ton épouse ou ton époux n'est pas la personne en qui tu avais cru trouver l'amour. Ça déçoit. Il faut dire aussi qu'il y a des personnes qui n'ont jamais fait le deuil d'un parent décédé ou d'un fils, d'une fille décédée. Et c'est une blessure intérieure qu'elles portent à jamais dans leur vie. Bien sûr, on n'oublie pas les personnes qu'on a aimées et qui sont entrées dans l'autre monde. On ne peut les oublier. Elles restent à jamais gravées dans nos mémoires parce que nous les aimions vraiment. Mais en même temps, quand on n'arrive pas à dépasser et à accepter cette séparation en raison de la mort, cela laisse dans nos cœurs des blessures, dans notre âme des blessures intérieures. Et beaucoup en souffrent. Nous en souffrons. Ce sont des blessures que nous devons guérir. Sinon, elles continuent chaque jour de miner notre vie. Elles continuent de rendre la vie désagréable. Elles font perdre la saveur de la vie. Mon frère, ma sœur, je voudrais te dire aujourd'hui que tes blessures intérieures sont nombreuses. Il est important de les identifier afin d'entrer dans un processus, dans un cheminement de guérison intérieure. Si tu ne découvres pas réellement de quoi tu souffres, tu ne peux en sortir, tu ne peux en guérir. L'identification de nos blessures intérieures, comme je l'ai dit, pouvoir les toucher du doigt, les palper, pouvoir les nommer est très important pour en guérir. C'est d'ailleurs le premier pas pour guérir de nos souffrances intérieures, parvenir à cette guérison intérieure. Aujourd'hui, j'ai voulu faire cette vidéo, cet enseignement pour te laisser un message, mon frère, ma sœur. Oui, un message qui t'est adressé particulièrement. Accepte que le Saint-Esprit te guérisse. Accepte d'être guéri. Accepte d'entrer dans ce processus de guérison, d'entrer dans ce cheminement de guérison. Le Saint-Esprit veut te guérir. Il veut guérir non seulement tes blessures physiques, mais aussi ton esprit. Il veut guérir également ta mémoire, ton cœur et ton âme. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit que Jésus nous donne, veut te guérir entièrement et guérir toutes tes blessures intérieures. Accepte, mon frère, ma sœur, la guérison que Dieu te propose par la puissance de son esprit. Parce qu'en réalité, les blessures intérieures, en plus de nous faire souffrir, créent en nous des défauts qui nous font souffrir davantage. Je l'ai dit, cela crée en nous des défauts qui nous déforment. Nous ne sommes plus les mêmes personnes, non. Les blessures intérieures nous transforment, elles nous défigurent. Elles nous font changer de tempérament. Elles nous font changer notre identité, notre être intérieur. Les blessures intérieures nous défigurent. Si nous voulons y voir plus clair, nous entretenons de nombreux défauts qui viennent de ces blessures intérieures que nos proches nous ont causés. Ces défauts se manifestent de différentes manières. Parce qu'on se sent incomplet à cause de nos blessures intérieures. On voudrait comme
boucher des trous. On voudrait comme paraître normal. On se force parce qu'on n'est plus normal. Vous verrez des personnes qui vont consommer beaucoup d'alcool. C'est un défaut. Prendre de l'alcool, ce n'est pas un défaut. Mais en abuser, en consommer excessivement comme pour noyer sa souffrance, voilà un défaut. Non seulement qui mine notre être parce qu'on n'est pas heureux, mais en fait qui nous déprime et qui fait du mal à notre santé. Des personnes et des femmes se plongent dans l'alcool à cause de leurs blessures intérieures. Ou d'autres vont s'engloutir dans la nourriture. On mange sans se contrôler, on mange sans se contrôler. On trouve ainsi une certaine consolation dans le goût, dans la nourriture. On devient obèse. Ce sont des maladies que nous emmagasinons. Nous finissons par déprécier notre corps. On s'en fout. Voilà, pourvu qu'on mange. On mange pour noyer sa souffrance. D'autres vont se croire plus forts en fumant la cigarette. Au début, on commence comme ça, surtout pour les jeunes. Et puis après, on va plus loin. On va fumer les drogues. Des personnes sont tombées dans la drogue à cause de leurs blessures intérieures parce qu'elles étaient perdues. Elles ne savaient pas sur quel chemin marcher, à qui se confier. Elles ont trouvé leur réconfort en laissant leur esprit s'envoler, leur esprit se dilater dans l'air par la drogue, par la cigarette. Malheureusement, beaucoup de nos frères et sœurs vont s'attacher à des relations pour couvrir l'échec d'une ancienne relation. Et finalement, qui rentrent dans des relations qui sont pires que les précédentes. On pense qu'en se trouvant rapidement une nouvelle relation, on peut guérir de la blessure de l'ancienne relation. Notre cœur devient comme un bar ouvert. N'importe qui y entre facilement parce que nous avons été blessés dans notre amour propre. On veut récupérer cet amour propre dans une autre relation. Et beaucoup deviennent ainsi des personnes frivoles, allant de relation en relation, aussi bien des hommes que des femmes. Beaucoup vont couvrir leur mal-être par des sorties intempestives, en fréquentant malheureusement de mauvais amis. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle pour toi. Arrête de te faire souffrir. Arrête d'en ajouter à ta souffrance. Arrête de déprécier ta vie. Arrête de te faire du mal. En plus de ce que tu endures à l'intérieur de toi-même, arrête. Tu as de la valeur pour le Seigneur. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Oui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'apôtre Paul nous dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 8, verset 11, « Le même Esprit Saint qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera vie à nos corps mortels. » La vie que Dieu veut donner à ton corps, c'est d'abord en réparant ce qui en toi a été brisé, ce qui en toi a été sous-estimé, piétiné, ce qui en toi te fait souffrir. Accepte que le Saint-Esprit vienne te guérir. Accepte d'abord. C'est un premier pas très important. Oui, le Saint-Esprit voudrait te guérir de tous ces liens, de toutes ces attaches qui t'ont fait perdre ta liberté. Parce que quelqu'un qui souffre à l'intérieur de lui-même n'est plus libre. Il a perdu sa liberté, il a perdu son sourire naturel. La joie que tu présentes est une joie malgré toi. L'Esprit de Dieu voudrait descendre jusqu'au plus profond des racines de ta souffrance intérieure, de tes blessures intérieures, pour que tu n'aies plus mal. Pour que tu n'aies plus mal et que tu sois guéri de tant de souvenirs amers et douloureux. L'Esprit de Dieu voudrait te guérir. Je voudrais t'inviter à entrer dans un cheminement de guérison. Un cheminement de guérison intérieure. Et je ne doute pas que les propositions et les chemins que je vais proposer ici peuvent nous aider tous. Oui, vous et moi peuvent nous aider. Mais en même temps, je n'ai pas la prétention de remplacer l'aide des professionnels de la santé dans ce domaine des guérisons intérieures ou des blessures intérieures. Parce qu'il y a des blessures qui sont très profondes. Et certaines personnes ont besoin d'aller en avant, d'aller voir des spécialistes de la santé, de voir par exemple un psychologue. Beaucoup de personnes ont besoin de se faire suivre par des psychologues pour guérir de leurs blessures.
en plus de l'accompagnement spirituel et des conseils qu'elles peuvent recevoir des prêtres, beaucoup de personnes ont besoin de voir un psychologue. Il faut savoir donc garder la prudence et voir le juste milieu. Il faut savoir avoir la sagesse dans ce domaine des blessures intérieures. Prier bien sûr avec foi et en même temps se disposer à se laisser éclairer par la sagesse de Dieu au niveau de la médecine. Voyons maintenant le cheminement que je voudrais nous proposer, chers frères et chères sœurs. Le cheminement que je vous invite à suivre personnellement. Ce n'est pas une recette magique, c'est un cheminement qu'il faudra certainement reprendre plusieurs fois pour parvenir à cueillir le résultat que nous espérons. Oui, il est efficace, mais il faut avoir de la persévérance et il faut avoir de la volonté pour laisser l'Esprit Saint travailler en nous. La première chose, comme je l'ai dit, c'est de reconnaître nos blessures intérieures. Non, ne jouons pas les hypocrites. Ne jouons pas les guerriers comme on dit. Il faut reconnaître ces blessures intérieures. Il faut reconnaître que nous avons été blessés. Il faut reconnaître que nous sommes fragiles. Il faut évaluer notre douleur. Il faut les identifier. Savoir que nous avons été touchés au plus profond de nous-mêmes. C'est une forme d'humilité de savoir que nous souffrons de nos blessures intérieures. La deuxième étape que je voudrais te dire au nom du Seigneur, c'est que personne n'est perdu définitivement. Personne n'est un cas irrécupérable. Parce que le Christ nous a tous trouvés par sa mort. Nous étions perdus. Jésus, par sa mort et par son amour, nous a retrouvés, nous a rachetés. Personne n'est un cas désespéré. L'amour du Christ nous poursuit chaque jour pour nous retrouver. Oui, l'amour du Christ, mon frère, ma soeur, te poursuit chaque jour. Jésus te dit aujourd'hui, mon frère, ma soeur, au chapitre 8 de Saint Jean, verset 11, « Je ne te condamne pas, va, désormais ne pêche plus. » Cette parole adressée à la femme adultère nous est aussi adressée. Toi qui as perdu ta dignité, toi qui as perdu comme ton identité, tu ne te retrouves plus à l'intérieur de toi-même. Tu as perdu ton sourire, ta joie de vivre. Tu as perdu ta paix intérieure. Je ne te condamne pas, va. Et désormais, ne pêche plus. Non pas que cette paix intérieure ait disparu en raison d'un péché précis que tu as commis, mais parce que la vie pour toi n'a plus de sens, eh bien, le Seigneur te dit, je ne te condamne pas, va, relève-toi et retrouve le sourire. Et retrouve ton sourire, retrouve la joie de vivre. Non, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, ne déprécie pas ta vie à cause d'un péché du passé. Ne déprécie pas ta vie à cause d'un jugement porté sur toi dans le passé. Il n'y a jamais de cas désespéré, de cas irrécupérable pour Jésus. Parce qu'il est venu non pas pour les justes, mais pour les pécheurs. Non pas pour les bien portants, mais pour les malades. Et regardons bien l'attitude de Jésus. Il n'a pas justifié, il n'a pas excusé le péché de cette femme, mais il a gracié. Il lui a pardonné, car la grâce l'emporte sur le péché. Romains 5, verset 20. Là où le péché a abondé, la grâce de miséricorde de notre Dieu a surabondé. Et la grâce a surabondé pour toi, mon frère. La grâce a surabondé sur ta vie. La troisième étape va constituer à se libérer de la culpabilité. Tu ne peux pas être coupable indéfiniment. Tu ne peux pas être coupable jusqu'à ta mort. Même les coupables qu'on juge au tribunal, avec une sentence précise, on leur donne un temps de peine. Coupable d'emprisonnement pour 6 mois. Coupable d'une amende. Mais toi, tu ne peux pas être coupable indéfiniment dans ton esprit, dans ta vie, dans ton cœur. Te sentir coupable indéfiniment. Oui, tu as tes péchés, oui, tu as tes défauts, tu as tes chutes. Mais il est temps de te relever et de te libérer de ce passé coupable. Et je voudrais t'inviter à faire cette prière de délivrance intérieure pour cet esprit de culpabilité qui t'habite indéfiniment. Seigneur Jésus,
Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Celui qui a pardonné tous mes péchés, passés, présents et à venir, et qui règne dans ma vie. Je renonce à toute culpabilité qui aurait pour base un mensonge. Et je confesse que ton esprit qui vit en moi m'éclaire maintenant et me conduit dans toute la vérité. Je sais que tu entends, Seigneur, ma prière et que tu l'exauces, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Nous arrivons au 4e point. Le pape Benoît XVI, pour qui nous prions en ces jours parce que sa santé s'est fragilisée, a dit que la première réponse de Dieu à la souffrance de l'homme, c'est de souffrir avec l'homme. La première réponse de Dieu à ta souffrance, mon frère, ma soeur, c'est de souffrir avec toi. Non, Dieu ne nous abandonne pas quand nous souffrons. Il ne t'abandonne pas dans la souffrance. C'est plutôt la tendance des hommes d'abandonner leurs frères, leurs sœurs quand ils souffrent. C'est dans la souffrance que nous voyons nos vrais amis, comme on le dit. Et la souffrance devient plus atroce pour celui qui souffre parce qu'il se sent seul, abandonné des siens. On le laisse porter tout seul cette charge, cette croix. Il est dans l'abîme et on l'enfonce en nous éloignant de lui. Ça, c'est la tendance que les hommes ont. C'est notre tendance à tous, vous et moi. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Et d'ailleurs, le prophète Isaïe, au chapitre 53 de son livre, versets 3 à 5, parlant de l'homme souffrant, donc de Jésus, l'appelle le serviteur souffrant, l'homme des douleurs. Il dit précisément, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous qui pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé. À cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Que Dieu t'accompagne dans ta souffrance. Que tu ressentes cette présence réconfortante. Que Dieu te fortifie surtout dans tes souffrances intérieures. Jésus est l'homme des souffrances. Il est l'homme qui porte avec toi ta douleur. Dans la guérison intérieure, il y a un point très important. C'est celui de pouvoir accorder notre pardon à ceux qui nous ont offensés, à ceux qui nous ont déchirés, blessés, à ceux qui nous ont mis dans cette condition de souffrance continuelle, permanente. Il y a des souffrances qui sont provoquées par personne, on le sait. Il y a des drames survenus dans la vie, ce sont des drames de la vie. Mais il y a des souffrances également que nous endurons, que nos frères et sœurs ont provoquées. Nous pouvons les identifier, nous pouvons les nommer, nous le savons. Dans la guérison intérieure, dans ce cheminement, il y a le facteur du pardon qui est très, très important. La première chose qu'il faut faire, il faut voir, il faut considérer que dans le pardon, il y a l'aspect du temps qui est important. Beaucoup ont besoin de temps avant de pardonner, de temps pour guérir, de temps pour cicatriser avant d'accorder leur pardon. Que le Seigneur leur accorde cette force et considère cette attitude intérieure qu'elles souhaitent sentir ces personnes avant d'accorder leur pardon et guérir définitivement. Il faut accorder le temps qu'il vous faut pour guérir. Mais il faut finir par donner son pardon. On ne peut pas garder indéfiniment, encore une fois, une colère, une rancune contre une personne, un mécontentement contre une personne. Oui, peut-être nos relations vont changer, mais pour ta paix intérieure, tu dois accorder ton pardon. Tu dois accorder ton pardon. Je dis bien le facteur temps compte. S'il te faut prendre du temps, prends le temps qu'il le faut. Mais accorde ton pardon également avant qu'il ne soit trop tard, parce que la vie doit se terminer. Et pour toi-même, ta paix intérieure, fais en sorte que ce temps ne soit pas
indéfini. Ce temps ne soit pas trop long. Il faut pouvoir arriver à accorder ton pardon. Voilà des points qui sont comme un cheminement. Ce ne sont pas des recettes toutes faites, des recettes magiques. Ce sont des points qui nous font prendre conscience qu'il est possible de guérir de nos blessures intérieures. Bien sûr, par la prière régulière, en offrant son cœur, sa vie au Seigneur, par la présence au Saint-Sacrement, même si c'est un temps de silence que tu fais, offrir cette douleur au Seigneur, par la récitation du chapelet, par la demande de la grâce, de la guérison intérieure, la demande de la grâce du pardon. Et tout cela, c'est dans la prière. En demandant des messes de guérison intérieure, tu pourras parvenir à la guérison intérieure. Mais tu devras faire ta part, parce qu'en toi, le Saint-Esprit travaille et voudrait t'aider à guérir avec toi. Il faut que tu y contribues à cette guérison intérieure. Donc notre participation est importante. Et comme je l'ai signifié, il y a des guérisons intérieures qui ont besoin d'un suivi psychologique. Il faut voir le médecin, qu'il vous apporte son expertise, qu'il vous apporte son assistance, en plus de ce que le prêtre peut te conseiller ou t'offrir dans son cheminement, dans son accompagnement. Il sera peut-être important pour toi de voir un spécialiste de la guérison intérieure, par exemple un psychologue. Enfin, chers frères et sœurs, je voudrais terminer en disant que le Seigneur sait que tu souffres à l'intérieur de toi-même. Mais il faut que toi-même tu parviennes à comprendre et à savoir quelle est ta souffrance et entrer dans ce cheminement que je viens d'indiquer. Je voudrais t'assurer de ma prière, de mon assistance spirituelle, sans connaître ton nom, sans connaître ta vie et les détails de tout ce qui a conduit à creuser ces blessures en toi. Je voudrais t'accorder mon assistance spirituelle et ma prière. Et une fois de plus, je t'invite à prier avec moi en répétant ces paroles que je vais prononcer pour toi. Seigneur Jésus, je ne suis pas seul dans ma souffrance. Toi aussi, tu as connu la souffrance. Tu connais mes souffrances, Seigneur. Tu es le Seigneur de ma vie et de mon histoire. Je t'invite à visiter tous les aspects de ma vie, dans tous ses détails, dans tous ses compartiments, depuis le moment de ma conception, depuis le sein de ma mère, à l'heure de ma naissance, pendant mon enfance et ma jeunesse. Viens visiter, Seigneur, toutes ces parties de ma vie. Visite-moi par ton amour. Viens guérir chaque jour de ma vie, Seigneur, chaque jour de la vie que tu m'as accordée. Que ta volonté soit faite dans ma vie et dans celle de ceux qui m'ont blessé et que j'ai moi-même pu offenser. Oui, Seigneur Jésus-Christ, que ta sainte volonté soit faite dans ma vie. Esprit Saint, aide-moi à accepter ce que je ne peux comprendre et aide-moi à aimer avec le reflet de ton amour. Viens guérir en moi toutes mes blessures intérieures et accorde-moi la grâce de me laisser guérir par toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous visite dans chacune de vos blessures intérieures, qu'il vous accorde sa guérison et sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous nous retrouvons le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, dans Parole de Dieu au quotidien. Prenez soin de vous, bonne fin de semaine, au revoir.